Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter du rendez-vous pour le visa américain, le visa étudiant américain. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur toutes les démarches administratives, je vous conseille vivement d'aller la voir parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre de quoi je suis en train de parler. Et puis pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, c'est parfait, vous êtes des bons élèves et on est parti pour le rendez-vous. Alors ce rendez-vous, c'est un rendez-vous que vous avez pris à l'avance, pour lequel vous avez payé des frais, etc. Et ce rendez-vous il est extrêmement important parce qu'il va déterminer si vous allez obtenir ou non votre visa pour partir. Donc si vous échouez le rendez-vous, évidemment, vous n'aurez pas de visa. A contrario, si tout se passe bien et qu'à la fin du rendez-vous, vous avez une bonne nouvelle, et vous aurez votre visa. Dans un premier temps de la vidéo, je vais essayer de vous présenter tous les documents qui sont nécessaires et ceux qui sont conseillés pour ce rendez-vous. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai assez synthétiquement du déroulé du rendez-vous. Donc c'est parti pour la première partie, les documents. Alors le premier document indispensable et qui va être votre chouchou pendant toute la durée de vos démarches administratives, c'est le passeport. Prenez-en soin, c'est un document précieux. Si vous n'avez pas encore vu ma story time ou quand vous la verrez, vous comprendrez. Vraiment, c'est un document qui va vous servir tout le temps et qu'il faut vraiment avoir et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec une date d'expiration au minima à 6 mois après la fin de votre séjour sur place. Donc si vous partez jusqu'à fin décembre, il faut que votre passeport soit valide jusqu'à fin juin. Donc voilà, premier document que vous devez apporter avec vous, le passeport. Ça, une fois que vous avez votre passeport, vous allez devoir prendre avec vous un document qui ressemble à ça. Donc je vous cache les images, mais qui est tout simplement le document de confirmation, la page de confirmation du formulaire D160. Et il est écrit noir sur blanc dessus que vous devez apporter sur place votre page de confirmation lors du processus de rendez-vous. En plus de ce document de confirmation, vous avez une liste hyper cool qui est juste en dessous ici, qui vous dit exactement les autres documents qu'il vous demande. La preuve d'enregistrement ou de paiement des frais de sévice qui ressemble à ça, et sur lequel il y a écrit tout simplement votre numéro de confirmation, votre nom et votre adresse, le type de visa que vous demandez, l'adresse email et d'autres informations concernant votre demande. Mais c'est un document donc, qui fait une seule page et qui est extrêmement important et donc il s'intitule Student and Exchange Visitor Program Service I-901 Payment Confirmation. J'ai fait un mix d'accent franglais, on est très content. Le prochain document requis qui est indispensable, c'est tout simplement votre DS 2019 ou votre I-20. Si vous avez vu ma vidéo, vous saurez de quoi je parle. Et dans tous les cas, ce document-là, il est indispensable. Je vous remets une photo à l'écran pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Et évidemment, il faut que vous l'ayez avec vous parce que c'est à l'issue de votre entretien. C'est ce document qui attestera que vous avez ou non votre visa, s'il a été ou non signé par l'officier consulaire. Donc le DS 2019... indispensable les amis, on ne l'oublie pas, on ne le perd pas, on en prend soin comme de la prunelle de ses yeux. Et enfin, il vous reste 2 documents à avoir pour avoir la liste des documents requis pour l'entretien. Ces documents sont la page d'instruction. Ces instructions, elles sont primordiales, il faut absolument que vous les ayez. Vous les trouverez sur votre adresse mail, vous les recevez automatiquement après avoir pris le rendez-vous pour le visa. Elles font 4 pages. Dessus, vous retrouvez toutes les informations de manière synthétique, donc votre nom, votre prénom, votre numéro de DS160, votre code barre et un tas d'autres informations hyper importantes. Donc ces 4 pages elles sont indispensables à avoir avec soi le jour de l'entretien. Et on arrive enfin au dernier document requis pour le rendez-vous. Ce document c'est la preuve de paiement de vos frais de visa, donc les 160 $ que vous avez payés pour prendre le rendez-vous du visa. J'ai oublié un document indispensable, la photo. Donc moi j'ai pris ma best photo dans un photomaton, j'étais vraiment dans mon meilleur jour, c'est faux. C'est une photo 5 cm x 5 cm qu'il faut que vous ayez et qui sera scannée et utilisée le jour du rendez-vous. Donc oups, j'avais oublié ce document qui est indispensable. Indispensable. Voilà pour les documents primordiaux. Je passe en 2 secondes aux documents que vous pouvez avoir en plus et qui peuvent être demandés. Ce sont des documents qui attestent de votre intention de quitter les États-Unis après votre voyage, votre capacité à payer tous les frais de votre voyage, des documents qui attestent de l'objectif de votre voyage, par exemple une lettre d'admission pour souligner le fait que vous allez étudier, pour votre intention de rentrer en France, vous pouvez tout simplement avoir des documents comme un billet d'avion retour, qui est la preuve claire et nette que vous allez rentrer,
et pour votre capacité à payer tous vos frais sur place. Si vous pouvez le faire vous-même, c'est très bien, il vous suffit d'avoir un document, par exemple un relevé de compte. Sinon, vous pouvez avoir d'autres documents, comme par exemple des documents de bourse si vous avez des aides financières extérieures, des documents qui attestent que vos parents vous aident, comme par exemple le relevé de leur compte à eux avec une lettre de sponsoring qu'ils ont signée. Ces documents qui sont non requis mais conseillés, c'est des documents qui ont pour objectif de vous aider à vous défendre, à vous expliquer le jour du rendez-vous pour expliquer que vous n'avez que des bonnes intentions et que vous voulez vraiment faire ce voyage et que vous avez la capacité financière et psychologique à le faire, tout simplement. Ok, donc là on est parti pour le déroulé du rendez-vous. On se met dans la petite peau de quelqu'un qui va pour prendre son petit rendez-vous du visa avec son petit sac à main, toutes ses petites affaires. Déjà, premier conseil, ne prenez pas trop d'affaires. Ne prenez pas trop d'affaires parce que vous allez passer 2 contrôles et aux 2 contrôles, ils fouillent tout, ils regardent tout avant de rentrer dans l'ambassade, dans le consulat plus précisément. Et donc, évitez de vous surcharger. L'idéal, c'est que vous arriviez uniquement avec votre petite pochette dans laquelle vous avez tous vos documents et basta. Si en plus de ça, vous avez un petit sac avec votre téléphone portable et votre portefeuille, ça posera pas de problème. Mais si vous commencez à arriver avec 10 sacs, déjà ça va mal commencer pour vous. Donc, vous avez rendez-vous à la rue Gabriel Péry, si je dis pas de bêtises. Vous arrivez à votre heure de rendez-vous le plus tôt possible, c'est-à-dire 30 minutes à l'avance, c'est bien. Et si vous avez un peu de chance, il n'y a pas de queue. Si vous n'avez pas de chance, il y a un petit peu de queue, donc vous allez arriver, vous allez attendre jusqu'à ce que ça soit votre tour de traverser une route. Vous allez tout comprendre en arrivant sur place, vous verrez tout. Et la personne qui est devant, c'est une sorte de petit cabanon, va vous dire les rendez-vous de 8h45 venez, ou les rendez-vous de 9h venez, et donc vous allez avancer par salve de 6 ou 7 personnes. Vous allez tomber nez à nez avec 2 petites personnes qui sont derrière des petites vitres et qui elles vont vous demander 3 documents. Votre passeport, votre DS 2019 et votre photo. Donc vous mettez la photo dans le DS 2019 plié en 2 et vous mettez tout ça dans votre passeport. Eux ils sont super contents. Ils vous prennent le passeport, ils scannent une étiquette dessus qu'ils collent et vous passez à l'étape d'après qui est le premier contrôle. Ce pré-contrôle il est très rapide, vous allez juste poser vos affaires dans une petite cagette sur la table pendant que eux ils vérifient que vous n'avez pas de bouteille d'eau etc par exemple, que le téléphone portable est bien éteint et que vous n'avez pas d'ordinateur. Ils vont vous faire mettre les bras comme ça, vous faire le petit bip 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 et si vous avez rien, vous passez sans problème à l'étape d'après. Vous allez passer à l'étape d'après qui est le contrôle plus poussé. À ce contrôle là, il y a souvent un petit peu de monde etc. Il faut pas vous stresser parce qu'ils essayent un peu de vous stresser des fois sans le faire exprès parce qu'il y a beaucoup de monde, ils essayent d'aller vite. Vous comprenez pas forcément. Si vous parlez en anglais, voilà, il y a du bruit, il y a du monde, vous avez les masques, c'est pas évident. Il faut un masque, je l'ai pas précisé, mais il faut absolument un masque pour entrer au consulat. Sans masque, vous ne passez pas. Rendez-vous ou pas rendez-vous. Donc voilà, avec le masque, etc., des fois on comprend pas trop. Vous pouvez un petit peu être stressé. Et l'idée, c'est tout simplement que vous ayez votre petit masque sur les oreilles, vous donnez toutes vos affaires. Donc cette fois, il va falloir sortir tout ce qui est écouteurs, clé USB, téléphone portable, clé de maison. Tout ce qui est objet comme ça qui vont vous dire le jour J, qui vous préciseront, ils vont vous les prendre et vous les mettre dans une petite pochette plastique. Et cette pochette plastique, vous la récupérez uniquement à la fin de votre rendez-vous. Le reste, tout ce qui est votre pochette de documents, votre sac, votre portefeuille, ils n'ont aucun souci avec ça, vous le gardez avec vous tout du long de la suite du processus. Donc une fois que vous avez ça, vous ressortez de là avec votre petit badge avec un numéro pour récupérer vos documents, vos affaires personnelles à la fin, donc votre téléphone, votre clé USB, etc. etc. Vous avez votre petit sac, vous avancez tranquillou pilou et là vous allez arriver vers une personne qui va vous dire est-ce que c'est un rendez-vous pour le visa? Vous dites oui. Une fois que vous avez dit oui, soit vous allez vous asseoir pour attendre que vous soyez appelé s'il y a beaucoup de monde, soit vous allez tout simplement aller directement faire la queue à un endroit qui vous sera évidemment indiqué à l'intérieur du consulat. Lorsque vous allez faire la queue, vous allez passer par 2 étapes. La première étape, c'est l'étape un peu plus formelle où la personne va juste récupérer ce qu'ils appellent les documents préparés par mes collègues. C'est vraiment ce petit kit avec passeport, DS 2019 et photo d'identité. Donc ils vous demandent ce petit truc, vous leur passez par-dessous la vitre. Ils vous demandent tout simplement de prendre des empreintes de la main droite. Donc vous mettez vos 4 doigts comme ça et vous faites les empreintes biométriques. Ils vous rendent vos documents et vous passez à l'étape d'après où vous allez aller faire votre rendez-vous avec l'officier consulaire. Et donc vous allez tout simplement attendre dans une file qui est plus ou moins longue. Après je vous rassure, ça passe quand même assez vite parce que les rendez-vous ils prennent pas tellement de temps que ça. Et vous allez tout simplement arriver devant l'officier consulaire quand ce sera votre tour. Et là, il ne va vous demander absolument aucun autre document que à nouveau
votre DS 2019 et votre passeport, puisque la photo, la personne d'avant en général l'a gardée. Elle peut vous l'avoir rendue, mais c'est pas quelque chose qui les intéresse eux, les officiers consulaires. Vous leur donnez votre DS 2019 et votre passeport. Une fois qu'ils ont ces documents, ils vous demandent la question qu'ils veulent. Ils peuvent vous demander absolument tout et n'importe quoi. Pourquoi vous voulez aller aux États-Unis? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Qu'est-ce que vous avez pour objectif là-bas? Qu'est-ce que vous comptez y faire? Quand comptez-vous partir? Qui paye pour vos études? Est-ce que vous partez seul ou accompagné? En fait, ils vont vous poser un certain nombre de questions, 2, 3, 10, si ça se passe pas trop bien. Moyen de questions et mieux c'est, j'ai envie de dire. Et ces questions, il vous suffit d'y répondre. Soit en français si vous tombez avec un officier qui vous parle en français dès le début, soit en anglais évidemment si vous tombez avec quelqu'un qui vous parle en anglais. Et à la suite de ces questions, si la personne vous a tout simplement bien comprise et que tout est ok, elle va vous dire la phrase magique « Votre visa a été accepté » ou « Your visa has been accepted ». Vous pouvez rentrer chez vous le cœur léger, plus qu'à attendre votre passeport. Parce que oui, en fait, ils vous rendent le DS 2019 tamponné, signé à la date du jour par l'officier consulaire avec qui vous avez le rendez-vous. Et par contre, le passeport, ils vont le garder puisque c'est dans le passeport qu'ils vont directement coller votre visa. Et ce passeport, vous pourrez le récupérer soit à un point de retrait qui est dans le 15e, à côté du métro Ballard, qui s'appelle Mailboxes, etc. Soit vous pouvez le récupérer en livraison premium, c'est-à-dire qu'ils vous le livrent, vous payez 20 € de frais supplémentaires, tout ça ça se fait avant, hein, lors de la demande du rendez-vous, mais c'est à faire. Ils vous font payer 20 € de frais supplémentaires et ils vous l'envoient par la poste chez vous. Je vous déconseille fortement de vous faire livrer vos documents chez vous, puisque il se peut que vous ayez des problèmes de livraison et que ça vous mette un stress et une situation absolument horrible, horrible. Donc, même si vous n'habitez pas à Paris, réfléchissez, safety et sûreté, prenez vos billets à l'avance juste. Et préparez-vous, après le rendez-vous, à repartir une semaine après votre demande de visa environ. Ils se disent qu'ils ont un délai de 1 semaine jusqu'à 10 jours. Entre 2 et 5 jours, le visa est imprimé et ils vous le collent dans le passeport et il est disponible quand même assez rapidement au centre de retrait. Mais vraiment, je vous déconseille les amis, je vous déconseille de vous le faire livrer chez vous. Même si ça peut se passer bien, vraiment, ne le faites pas. En plus, vous avez des frais supplémentaires. De manière assez générale, pour terminer cette vidéo, mon ressenti sur le rendez-vous est le suivant. On vous met un petit peu la pression, on vous met un petit peu de stress, etc. Des fois, les officiers consulaires, ils vont pas trop vous parler avec le sourire, ils vont peut-être paraître un petit peu froids, alors que d'autres sont hyper souriants. Mais sachez qu'il n'y a aucune mauvaise intention, leur objectif à eux aussi c'est d'avancer leur journée, ils ont des queues, mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui passent par jour. Ils ont un nombre de personnes avec qui échanger par jour qui est colossal. Donc si votre dossier il est carré, qu'il n'y a rien qui cloche, etc., vous allez faire votre rendez-vous sans aucune pression, ils vont pas essayer de vous piéger ou quoi que ce soit. Ils sont là pour comprendre tout simplement vos intentions et voir si vous avez vraiment dit la vérité dans votre formulaire DS160 et dans vos différents documents. Et tout simplement si vous allez passer un séjour aux États-Unis qui est comme ce que eux se l'imaginent, c'est-à-dire si vous avez dit que vous allez étudier, bah vous allez vraiment là-bas pour étudier, pas pour y faire autre chose. Et une fois que vous avez ce petit rendez-vous, ne vous mettez pas la pression, ça dure vraiment pas longtemps quoi, c'est entre 3 et 5 minutes. Si vraiment ça dure plus longtemps, c'est que ça s'est mal passé. C'est que honnêtement, si ça dure plus de 5-6 minutes, c'est que la personne elle fouine un peu dans votre dossier, qu'elle appelle de ses collègues, etc. J'en ai vu, hein. Que la personne elle est là, elle attend et l'officier il attend, il appelle ses collègues, etc. C'est qu'en fait le rendez-vous se passe mal et en général le visa il est pas issued à la fin, il est pas délivré. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc c'est un rendez-vous qui est vraiment hyper rapide, dites-vous que c'est 3 minutes de stress pour après être quand même assez tranquille. Moi honnêtement j'étais très stressée quand j'ai fait mon rendez-vous, mais après voilà il faut y passer par là de toute façon pour avoir son visa et on ressort avec tellement un grand sourire que ça vaut le coup finalement, donc écoutez, c'est ce qui compte. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre assez simplement comment se déroule ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vous prennent comme documents, comme affaires, etc. N'oubliez surtout pas de ne pas prendre d'ordinateur portable et surtout soyez prêts en termes de documents si jamais ils vous les demandent, parce que je vous l'ai pas dit mais effectivement vous voyez moi ils m'ont demandé aucun document. Mais ils peuvent les demander, c'est-à-dire qu'ils vous demandent d'avoir un dossier prêt. Moi mon dossier il était complètement prêt de A à Z, mais ils ne m'ont rien demandé. D'autres personnes ont été elles demandées de sortir la preuve de voyage, le billet, la preuve de paiement, etc., etc. Donc voilà, ayez votre dossier, soyez prêts, arrivez de manière assez correcte en termes d'habillement, une petite chemise, un petit débardeur, même s'ils sont pas trop regardants là-dessus, voilà, je pense que c'est toujours mieux. Et puis sinon après tout se passe mais vraiment comme sur des roulettes. Ayez confiance en vous et donnez-vous à fond.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Insta, en DM, en commentaire ou quoi que ce soit. Et puis moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner avant de quitter. Ciao ciao.